Bonjour, alors aujourd'hui comme promis, comme vous me l'avez demandé, je vais vous faire un petit tour et vous montrer un petit peu ma scrap room, mon bureau et son installation pour pouvoir faire mes petites activités de scrapbooking, de do it yourself et puis un peu de planeur. Voilà, je vous montre tout ça. Donc je vous montre ça un petit peu plus en détail pendant que j'ai encore un peu de lumière. Hop. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Donc c'est assez simple, tout est linéaire. Donc ça tient sur un mur. Et donc les meubles font environ 55 cm de profondeur, ce qui est pas mal du tout. Le bureau fait 55, donc les meubles font 1 cm et demi de moins, je crois. Donc voilà, on est pas mal quand même. Et ben, je suis en train de me dire que celui-là, il est plus long que les autres. Je ne sais plus pourquoi. Mais bon, voilà, on doit être pas loin de 60, je pense, du coup. Voilà. Hop, je vous détaille tout ça tout de suite. Alors, donc j'ai 2 enfants en bas âge, donc pour moi c'était important que tout puisse se ranger ou puisse se mettre en hauteur pour que bien sûr ce ne soit pas accessible à leurs petites mains, même s'ils peuvent fouiller. Mais voilà, plus c'est rangé et moins ils vont avoir l'idée d'y toucher, on va dire. Et puis en plus ils savent qu'ils n'ont pas le droit de toucher, donc j'ai le temps de réagir. En général, j'entends le tiroir s'ouvrir. Donc voilà, c'est ce qui était important. Et puis ça fait plus propre aussi, hein, parce que là, bon, on est dans un dégagement, donc c'est à l'étage en fait. Donc c'est pas à la vue de tout le monde, mais ça peut aussi se retrouver dans... Enfin, j'ai déjà été dans mon salon, là on a déménagé, mais j'étais dans mon salon. Donc le but, et ça sera peut-être, à l'avenir, ça sera peut-être aussi situé dans le salon. Donc le but c'est que ce soit quand même propre, bien rangé et que ça, voilà, que ça soit pas non plus moche dans le salon, quoi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu les meubles. Donc c'est des meubles tous Ikea, que ce soit les petits comme ça, c'est les mêmes d'ailleurs. Donc il y a 5 tiroirs. Donc là il y en a 2 petits et ensuite 3 grands. Voilà, et c'est le même que celui-là. Donc c'est un meuble qui s'appelle Alex, qui est assez connu en général chez les scrapeuses, hein. Donc il y a, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 petits tiroirs et ensuite il y a 4 grands en bas. Et donc le bureau est aussi un bureau Ikea. Il s'appelle Mic, il existe du coup tout seul. Donc juste la base de bureau, et il existe également en fait avec la partie haute qui se rajoute, donc qui porte le même nom. Et voilà, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans maintenant pour pouvoir s'organiser. Donc d'abord sur le bureau, en fait, ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin à disposition régulièrement. Donc j'ai tout mon matériel, donc mes crayons, ciseaux, on va dire gomme, crayon blanc, cutter, plioir et quelques autres critériums. Enfin voilà, tout ce que je vais avoir besoin régulièrement. Là dedans, je stocke des petits die cuts que j'utilise souvent pour mon planeur. Et là, ce sont des petits tampons clear, enfin des tampons transparents qui viennent soit de la marque Frecklephone ou soit de la marque Winnie Walter. Voilà, ils sont assez petits donc, et ils sont très utiles, il y a plein de thèmes différents. Donc c'est pour ça que je les stocke à côté parce que je m'en sers assez souvent en fait. Voilà. Et juste au-dessus, en fait, on a du coup, c'est plein d'embellissements, de stickers. Et là, il y a du liège. Ils sont un peu rangés normalement par catégorie, on va dire. Donc là, ouais, j'ai tout ce qui est en feutrine, les trombones, pas mal de choses, des explosifs, enfin, voilà. Et des alphabets, des washi en sticker, on va dire. Voilà, pas mal de petits trucs que je stocke là. Donc ça vient presque tous donc, des kits Frecklephone auxquels j'étais abonnée pendant 4 ans.
Et en fait, je recevais chaque mois à peu près 10 embellissements différents dans mes kits. Donc autant dire que j'en ai stocké pas mal. Et ils sont très utiles parce que comme les tampons en dessous, en fait, ils sont sur pas mal de thèmes différents. Donc ça permet voilà, d'avoir plein de trucs variés pour pouvoir créer. Et même si je les utilise pas tous tout de suite, après je reviens dessus, je me dis tiens, c'est vrai, j'avais ça. Voilà. Donc ma petite boule de Noël, on va dire, sur New York, voilà, une petite lightbox comme on a presque toutes, et donc là je stocke mon ancien planeur et un petit loup, un petit assez petit que ça en résine, que j'avais acheté il y a quelques années quand j'étais aux États-Unis. Bref, j'adore ce loup et il est assez fragile, donc c'est pour ça que je le mets en hauteur. Et que je ne le laisse pas dans les mains de mes enfants. Et puis du coup là j'ai mon planeur que j'utilise tous les jours en ce moment. Donc il est soit dans mon sac, soit sur mon bureau. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas sur l'étagère, parce que déjà il n'y a plus de place et il risquerait de faire tomber mon loup quand je l'enlève. Mais également parce qu'en fait il n'a pas utilité à rester sur l'étagère puisque je m'en sers, qu'il est soit dans mon sac à main, soit sur mon bureau quand je le remplis. Voilà, et donc dans cette boîte là, en fait pour l'instant il y a des bonbons, mais voilà, je l'ai mise là en attendant parce qu'elle rentre parfaitement et que j'y stockerai certainement des choses que j'ai besoin donc régulièrement à disposition tout de suite. Et donc voilà, le temps que je mange les bonbons et après j'y trouverai une utilité on va dire pratique. Voilà. Et puis, donc c'est quelque chose que j'ai créé pour un anniversaire sirène, pour l'anniversaire sirène de ma fille. Donc j'aime bien après, ce que j'ai créé pour une occasion, le réutiliser après au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile à vrai dire. Mais du coup, voilà, quand j'ai l'occasion de le faire, et ben je le fais. Voilà, donc le fond du bureau là, je ne sais pas si vous pouvez voir, hop, il est aimanté, ce qui est vraiment sympa, parce que voilà, on a besoin de temps en temps d'écrire ses petites idées. Moi je crée toujours des petits trucs, après je sais pas trop quoi en faire, donc là bon, je les ai vite fait disposer là. Et puis voilà, je trouvais l'idée vraiment sympa et du coup c'est pour ça que ce bureau m'a plu, parce qu'il y avait pas mal d'étagères, donc sur le côté, au-dessus, voilà, et maintenant également en dessous, puisqu'il y a donc 2 tiroirs. Donc, ah oui, je vous ai pas montré en fait, c'est un bureau dans lequel en fait il y a un trou pour pouvoir passer les fils quand vous l'utilisez pour votre ordinateur. Moi clairement ça ne m'est d'aucune utilité, donc je le recouvre avec mon tapis qui en fait ça fait pas trop de bosse, donc c'est pas mal, c'est bien. Sinon au pire je peux toujours enlever la petite... là il y a un espèce de petit rond là que je peux enlever pour que ce soit plus plat. Donc je vais vous montrer maintenant dans ces tiroirs. Donc là il y a un premier tiroir, il est assez petit, mais au final bon, je pense qu'on peut quand même mettre plein de choses. Donc pour l'instant j'en ai aucune utilité, ce qui est pas mal puisque j'ai rempli tout le reste sauf ça, donc ça me laisse un peu de marge. Par contre du coup là j'ai un grand tiroir dans lequel, et ça je pense que ça va vous intéresser, en fait on peut caser 2 fois un bloc-notes de 30 par 30 cm. Et ça c'est vraiment utile parce qu'on ne sait jamais comment trop les stocker. Par contre on en a souvent l'utilité, donc on a besoin de les sortir souvent, et là en fait je trouve que c'est vraiment top. Donc il me reste de la marge, après c'est assez lourd, donc je pense qu'il ne faut pas trop charger. Là j'en ai mis 2 de chaque côté, mais avant en fait je les disposais tout simplement là, par dessus. Alors attends, hop, je vais enlever ça. Donc je l'ai disposé en fait tout simplement en dessous de cette boîte ou au-dessus, ça dépend. Mais avant de pouvoir les regarder, il fallait que j'enlève ce qui était au-dessus. Donc c'était pas très facile. Donc j'ai choisi de les mettre du coup dans ce tiroir, ce qui va être franchement beaucoup plus facile. Et donc j'ai une boîte là que vous voyez là, elle est carrée. J'ai également plein de feuilles 30 par 30 dedans. Donc c'est une boîte Moulin Rôti, c'est une marque pour enfants. Je crois que c'était une serviette de bain qui était dedans. Mais j'ai réutilisé la boîte pour stocker toutes mes feuilles volantes de 30 par 30. Voilà, que j'achète de temps en temps, vu que ce soit un bloc, et ben je les stocke dedans. Et j'ai également du coup, comme vous pouvez voir, 2 boîtes. Donc c'est des boîtes trouvées à Action il y a quelques temps, je ne les ai pas revues depuis. Dans lesquelles je stocke tout ce qui est
éléments en bois, donc les wood chips et wood veneers. Voilà, et en fait, vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de place puisqu'il y a en tout donc 8 petits carrés et 2 grands. Et ça permet, c'est assez profond, hein, donc en fait on peut stocker quand même pas mal de choses. Et j'en ai 2. Donc la première elle est consacrée à tous mes petits embellissements en bois. Et le deuxième c'est la même chose mais pour Noël. Donc j'ai un peu plus que... Oui, j'ai pas mal de trucs en bois mais également en résine. Donc c'est beaucoup sur le thème de Noël en fait. Voilà, des étoiles, des flocons... pas mal de choses. Donc voilà, donc ça franchement c'est hyper pratique, donc je les garde à disposition parce que j'adore en plus les petits embellissements en bois, donc je les utilise souvent. Et dernière chose que je n'ai pas pu caler en fait dans un des tiroirs, ce que je voulais faire en dessous, je vais vous montrer pardon après en bas, c'est ma Big Shot qui en fait avec sa manivelle est assez large, donc on peut pas la caler, la ranger n'importe où non plus. Donc elle a un peu, la couleur a un peu modifié avec le temps, a été un peu modifiée avec le temps parce qu'elle est dehors, elle est, donc elle prend le soleil de temps en temps. C'est pour ça que c'est important aussi de ne pas les laisser trop dehors non plus. C'est-à-dire que là, en fait, la première partie, elle est cachée. Après, bon, il n'y a que le dessus qui prend le soleil. Quand je pars en vacances, par exemple, je mets un drap dessus. Voilà. Parce que ben, la couleur tourne, ça jaunit ou ça sèche avec le soleil. Et ça, c'est assez embêtant. Donc là, j'ai l'avantage que c'est à l'étage. Donc au pire, je peux fermer le volet. Et puis, on n'en parle plus. Mais avant, ouais, j'étais sous une fenêtre et j'ai remarqué que ça faisait beaucoup ça. Pareil pour les planeurs. Hein. Les pages comme ça, là, elles ont tendance à faner. Enfin, ça devient fade. La couleur, elle n'est plus du tout aussi... les couleurs sont plus aussi vives. Parce qu'avec le soleil, ça tourne. Donc voilà, donc je vous montre ensuite, il y a sous ce petit tiroir, il y a 3 étagères, on va dire. Donc vous pouvez régler les étagères comme vous voulez. Et j'y ai mis beaucoup de choses, c'est assez profond puisque ça fait la longueur du meuble. Donc en fait ça fait 55 cm, presque autant, je pense qu'ils font un peu moins les tiroirs du meuble Alex, mais clairement ils sont très grands, très profonds. Donc là c'est vraiment pas mal et j'ai donc pas mal de boîtes de choses dans lesquelles je garde voilà, des coquillages, tout, enfin un peu ce que j'ai créé. J'ai aussi ma qu'on voit pas qui est derrière. J'ai plusieurs machines comme la Badgit, une Xyron. Voilà. Maintenant je vais vous montrer ce que je cache dans mes tiroirs. Des meubles Alex, puisque en tout il y en a 18 je crois, ouais c'est ça, et donc, ou 22 je sais plus, non 18, 20, 21, 22, 23, 24 même. Donc voilà, ça fait pas mal. Et donc l'avantage du petit meuble Alex là qui est à côté, c'est que ça permet de faire une surface en plus pour le bureau de poser à côté. Et franchement ça c'est pas négligeable parce que je l'utilise très très souvent. Donc alors le premier tiroir en général j'y cache, je range plutôt tout ce qui est mes pinceaux, mes crayons, bon c'est beaucoup d'outils on va dire, enfin tout ce meuble en général c'est les outils. Donc voilà, j'ai des petites perforatrices, j'ai de quoi faire de la peinture, des petits pots, voilà vous voyez c'est vraiment pas mal d'outils on va dire. Crayons, pinceaux, plioirs, ce genre de choses. Ensuite, c'est tous les scotch, colle. Voilà, j'ai des ciseaux, enfin j'ai plusieurs choses, des perforatrices également. Voilà, vous allez. Il y a des tiroirs qui sont rangés, puis d'autres le sont un peu moins, comme vous allez vous en rendre compte. Donc là, ce tiroir, donc il est plus épais, hein. Tout de suite, il est plus profond, on va dire. Donc j'y cache tous les gros outils, c'est-à-dire les massicots, la perforatrice pour le planeur, pistolet à colle, pistolet chauffant des lingettes, du plâtre. Vous voyez, j'ai même un appareil photo. Bon, en gros, j'ai plein de trucs, quoi. Ça, c'est un tiroir dans lequel je range d'anciens planeurs et d'anciens carnets. Mais il a été un petit peu envahi par des choses pour mes enfants, en fait. Pour que quand moi je suis en fait en train de faire quelque chose,
Je leur donne ça à faire, comme ça en fait ils me dérangent pas trop. Donc c'est des cahiers de coloriage en gros avec des crayons de couleur. Ils savent où c'est, ils se servent et en attendant ils touchent pas au reste. Donc c'est toute l'utilité du truc. Donc là voilà, j'ai du papier pour ma selfie et je range des photos, j'ai des perles, j'ai pas mal de choses. C'est un peu le bazar, en effet je l'ouvre pas souvent celui-là. Donc après en haut, donc ceux-là voilà ils sont pas très hauts et par exemple dans celui-là j'y range tous mes washi, mes fils voilà, qui me permettent d'attacher de différents trucs. Donc j'ai des rubans, voilà, en gros c'est tout ce qui est rouleau quoi. Donc c'est pas très haut vous voyez, mais ça permet largement d'en tenir et puis vous voyez c'est un peu le bazar également, c'est un peu surchargé. Donc dans celui d'à côté j'ai plein de petites boîtes où je range tout plein de tout petits embellissements comme des embellissements en résine, des sequins, j'ai des perles, j'ai alors là-bas j'avais beaucoup voilà, des petits embellissements divers en résine, des fleurs, pas mal de petites choses. Et puis là, ça commence à être légèrement envahi, on va dire. J'ai des choses pour Noël également. Plein de petits trucs. Donc là, je sais, en fait, c'est un tiroir par petite chose, quoi, on va dire. Bah, et là, c'est voilà, tous les tout petits embellissements. Donc je sature un petit peu au niveau de la place. Hein. Des fois, il suffit que je range un peu. Mais clairement, là, c'est compliqué. Donc ensuite, j'ai un tiroir où j'ai que des stickers. Voilà, le tiroir ne ferme presque plus, tellement ça déborde. Donc j'ai aussi tout ce qui est pour mon planeur, ça je pense que je vais leur retrouver une autre place parce que clairement ça blinde le tiroir, je peux presque plus l'ouvrir donc je peux plus rechercher dedans. Donc ça devient compliqué. Le troisième tiroir, donc c'est toujours un petit tiroir. Hein. J'ai tout ce qui est les die cuts. Donc pré-découpé, hein, voilà, j'en ai plein, j'en ai dans des boîtes, dans différentes boîtes, je vais vous 14 000 boîtes selon les thèmes des petits die cuts, mais en gros voilà, j'ai des cartes de réel aussi, enfin bref, ce genre de choses. Et c'est en gros, on va dire que c'est le tiroir qui est consacré aux petits die cuts. Voilà. Ensuite, bon là j'ai un tiroir un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'au début c'était tout ce qui était les dies pour la Big Shot. Et puis après, se sont rajoutés donc, le matériel pour la Badgit. J'ai des trucs de mosaïque, j'ai de la cire de couleur pour faire des bougies. Voilà. Voilà, ça commence un petit peu, on en met un petit peu partout à force. Donc ensuite j'ai un tiroir qui est consacré uniquement aux alphabets et chiffres. On va faire ça bien sûr. Hein. Voilà. Et donc que je range voilà, dans différentes, soit des boîtes, soit ils sont dans des petits sachets plastiques. Donc j'en ai plein en fait. Et quand je cherche des lettres, je sais que tout est là. C'est pas avec les stickers, c'est là. Dans ce tiroir là, c'est pareil, c'est un tiroir où je range un peu de bazar. Donc j'ai des Copic markers et puis donc j'ai du matériel pour la 6X, enfin la Big Shot quoi. Et puis j'ai des bougies, c'est du gros matériel on va dire. Je crois qu'en dessous j'ai des bouquins de calligraphie. Voilà, ensuite là je stocke dans toujours différentes boîtes, hein, j'adore les boîtes. Alors là j'ai ma machine qui est une... non, je sais plus comment ça s'appelle. Cette machine là, la punchboard, pour faire des lettres toujours. Voilà, de We Are Memory Keepers. Mais donc je la garde dans cette boîte là parce qu'elle est plus facile à utiliser. Ensuite dedans j'ai pas mal, voilà, j'ai des petits, une petite perforatrice donc qui est plus pour enfants. Je pense que je vais la mettre dans la chambre de ma fille.
Et j'ai pas mal d'enveloppes, de cartes, pas mal de trucs comme ça. En fait, des éléments de décoration, quoi. Et j'ai aussi des moules, que je me sers de plus en plus de moules. Par exemple, donc là, c'est des moules gourmandises, on va appeler ça. Enfin, moi, je m'en suis servi comme ça. J'en ai plusieurs. J'en ai donc pour faire sur un thème marin et pour faire sur un thème gourmandise. Et je viens d'en acheter un grand pour faire des éléments à accrocher dans le sapin. Voilà, ça me pue, ça y est. Donc voilà, je garde pas mal de choses dans des boîtes comme ça. Ensuite, là j'ai un tiroir dans lequel j'ai d'autres blocs, mais c'est des blocs de feuilles unies 30 par 30. Donc voilà, j'en ai pas mal et j'ai d'autres types de feuilles sur des thèmes différents. Et donc mon dernier tiroir qui, comme vous voyez, ne ferme plus très bien, parce qu'il doit y avoir des choses qui coincent au bout, c'est mon tiroir à chute. Donc il est tout en bas, comme ça. Enfin, je sais que voilà, je n'ai pas toujours... il n'est pas à portée de main, c'est pas un truc important. Par contre, quand j'en ai besoin, c'est là. Et je sais que petits, mes enfants, ils fouillaient dedans. Et du coup, c'était pas très grave parce que bon, voilà, c'est des chutes, quoi. Donc s'ils abîmaient la feuille, ben tant pis. Voilà. Mais au moins, ils n'avaient pas un truc dangereux à portée de main. Donc là, mon deuxième tiroir, il me permet, c'est mieux rangé là, de stocker mes tampons transparents, de plus grande taille. Donc j'en ai beaucoup des Winnie Walter parce que j'avais gagné un concours. Voilà, de différentes tailles. Hop. Ensuite, là j'ai les tampons en bois et en mousse. Voilà. J'ai plusieurs, il y a plusieurs étages, enfin, il y a plusieurs, on va dire, couches de tampons. Hop. Ensuite, là j'ai des éléments pour mon planeur. J'ai des feuilles, des pochettes, là-dedans j'ai des anneaux, enfin bref, ce genre de choses. Et puis je garde dans une boîte en dessous mes anciennes feuilles. Là j'ai un tiroir où on retrouve tout ce qui est donc les flair stickers, donc c'est ces petits ou les badges, voilà, des nœuds, des fleurs, enfin bref, tout ce qui est un petit peu, on va dire, en embellissement, en volumineux, je sais pas comment on pourrait dire ça. Voilà. J'ai également des trombones que je stocke, des petites bougies, enfin bref, d'autres embellissements, des lettres en bois également. Voilà. Là, ça c'est mon tiroir, on va dire à peinture ou encre. Voilà. Donc ça c'est toutes mes encres. Donc moi je peux quand même les superposer. Derrière j'ai plein de peintures. Là j'ai des tampons encreurs. Là aussi. Et là j'ai des paillettes. Et j'ai également de la poudre embossée. Là c'est un tiroir dans lequel je garde un petit peu ce que je crée quand je fais un thème, voilà, ou à Noël. J'ai pas mal de nappes, enfin pas de nappes mais de chemins de table, voilà. Et je garde également, quand je crée quelque chose, ça retombe un peu là-dedans, mais le tiroir il ferme presque plus. Là j'ai ma Canon selfie et des peintures à la craie au fond pour que les enfants ne les trouvent pas. Voilà. Et le dernier tiroir, c'est un peu en fait où je garde des petites pochettes. Donc ça c'est des pochettes qui venaient du kit Frecklefold que je garde pour mettre voilà, soit des crayons pour mes enfants, des cartes, enfin ce genre de choses, ou tout simplement des vêtements quand vous partez l'été en vacances. En fait je mets mon maillot de bain, des collants, des trucs comme ça. Donc je garde beaucoup de petites boîtes, de petites pochettes en prévision. Ça sert toujours en fait. Donc voilà, et puis pour finir, je ne vous ai pas montré la lumière là, il n'y a pas d'applique hein, parce que ça fait pas très longtemps qu'on est là. Et puis ça éclaire pas très bien, donc on va pas rajouter une applique là-dessus. Mais j'ai récupéré en fait ce petit truc de porte là,
donc à Disney, et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout au-dessus de ma scrap room, du coup, de mon bureau. Je trouvais que c'était un peu dans le thème. Et puis donc j'ai une lampe qui me permet, quand la nuit tombe ou quand il fait pas très clair l'hiver, de voir un peu mieux. J'en ai une autre qui est une LED, mais que je me sers beaucoup moins parce que c'est épuisant, ça fait mal aux yeux. Donc je m'en sers vraiment rarement, mais au cas où j'en ai une, quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de scrap room vous a plu et que cela vous a permis de trouver peut-être des idées pour vous organiser, je l'espère en tout cas. Voilà, bonne journée à tous.